fonctions, les formules. Voyons voir, pour chacune des fonctions suivantes, donc il s'agira de dériver, hein. C'est la même consigne que d'habitude et dire s'il s'agit d'une somme, d'un produit, d'un inverse, etc. Même si je n'utilise pas forcément la formule de l'inverse comme j'ai pu le préciser lors de l'exercice précédent. F qu'on a face à nous, elle est dérivable sur quel intervalle? Sur R privé de 0. Je m'explique. Celle-là, elle est dérivable sur R privé de 0. Et celle-là, je vais enlever le plus, elle est aussi dérivable sur R privé de 0. Donc cette fonction f est dérivable sur R privé de 0 en tant que somme de fonctions dérivables sur cet intervalle. Ici, je vais en profiter pour évoquer une formule qu'on utilise très peu, mais qu'on rencontre souvent, paradoxalement. C'est celle-là. Donc 1 sur x avec x différent de 0, bien entendu, et n appartenant à n privé de 0. Voilà ce que ça nous donne. Appliquons donc cette formule tranquillement. La dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées déjà. Donc f' de x, elle est dérivable sur R privé de 0, parce que sinon le dénominateur serait nul. 1 demi x au carré, ça deviendra 1 demi fois la dérivée de x au carré qui est 2x. Et pour la dérivée de cette quantité 1 sur x puissance 4, j'ai la formule ici. Je mets un moins. La puissance qui était 4, je la mets au numérateur, divisé par x à la puissance. Il y avait 4 avant, mais là ça sera 4 plus 1, c'est-à-dire 5. Pour obtenir 1 demi fois 1 demi fois 2, bah ça s'élimine, ça fait 1 fois x. Et ça me donnera du coup moins 4 x puissance 5 plus x. Passons à la suivante. Là, bien entendu, encore une fois, même remarque, on ne peut pas prendre x égale à 0. On serait amené sinon à diviser par 0. Et donc là, on a affaire à une fonction qui est dérivable, la fonction g, qui est dérivable sur R privé de 0 en tant que produit de fonctions dérivables sur cet intervalle, sur R privé de 0. 1 sur x est en effet dérivable sur R privé de 0. 9 moins 6x est dérivable sur R privé de 0. On a affaire à un produit. Donc G est de la forme UV. Donc G' sera égal à U'V plus V'U. U, c'est 1 sur x. U', ça on le connaît, c'est moins 1 sur x au carré. V est égal à 9 moins 6x, fonction affine. V', c'est tout simplement le coefficient directeur, c'est-à-dire moins 6. Dérivant ensemble, appliquant cette formule ensemble, ça me donne donc que g' de x est égal à u', c'est-à-dire cette quantité-là, moins 1 sur x au carré qui multiplie v, à savoir 9 moins 6x, plus v', mais v' c'est un moins 6, donc c'est moins 6, donc plus moins, donc c'est moins 6 fois u, qui est 1 sur x. J'obtiens alors, en développant rapidement, donc moins 1 fois 9, c'est moins 9. Moins 1 fois moins 6x, c'est plus 6x. Le tout sur x au carré. Et la moins 6 fois 1, ça me fait moins 6x, moins 6 sur x. Mais puisque je dois tout mettre au même dénominateur, x est différent de 0. Donc j'agis en toute tranquillité. Fois x fois x. J'obtiens alors moins 9 plus 6x moins 6x, le tout sur x au carré. J'élimine ces quantités-là qui sont opposées l'une de l'autre pour obtenir à la fin moins 9 sur x au carré. Passons à la suivante.
Encore une fois, même remarque que lors de l'exercice précédent, je vais considérer que c'est un quotient avec un numérateur égal à une constante. Ainsi, je dirais que h est dérivable sur un intervalle dans lequel cette quantité ne s'annule pas. Donc voyons voir. 1 moins x égale à 0, c'est tout, si x égale à 1. Là, j'ai même pas besoin de poser une équation. 1 moins 1 égale à 0. Et si x égale à 1, 1 moins x égale à 0. Donc h est dérivable sur r. Donc là, je vais noter i pour le simplifier. Donc i, mon intervalle i, c'est r tout entier privé de 1. J'ai le droit de prendre tout sauf 1. Je pourrais donc écrire que h est dérivable sur i en tant que quotient de fonction dérivable dont le dénominateur ne s'annule pas. Donc h est de la forme u sur v, ainsi h' de x, j'applique tout bêtement ma formule, j'applique rien du tout, plutôt je la cite, u' v moins v' u, le tout sur v au carré. Avec, je le mets au-dessus, donc ici, avec u égale à 2, u', la dérivée d'une constante, c'est 0. C'est tout bête, mais je le fais quand même. Je préfère cette formule à la formule 1 sur v. V est égal à 1 moins x. Vous êtes en première quand même, 1 moins 1 x. Donc v', mon coefficient directeur, c'est moins 1. Je mets cette quantité entre parenthèses parce qu'elle sera amenée à être multipliée. J'applique donc h' de x égale au dénominateur, j'ai 1 moins x au carré que je ne dois pas développer. U', donc 0 fois une quantité, ça va être éliminé. Il me reste moins, donc là il y a le moins de la formule, moins v', mais v' c'est déjà une quantité négative, donc ça fait plus v, donc plus 1. Donc ça me fait 1 fois u. Et 1 fois u, ça me donne tout simplement 2. C'est immédiat, j'ai même pas effectué les calculs de tête. C'est immédiat, 0 fois une quantité, moins 1 fois 2, donc 2. Et cela nous amène à la dernière, i. I, c'est tout simplement, comme la précédente, je ne vais pas les rédiger, mais i est dérivable sur un intervalle dans lequel cette quantité ne s'annule pas. Voyons voir quand est-ce que 4x plus 7 pour x réel est égal à 0. Donc x, soit x1 réel, soit x1 réel. 4x plus 7 égale à 0 est équivalent en fait d'avoir 4x égale à moins 7, ou autrement, avoir x égale à moins 7 quarts. Donc immédiatement, je vais considérer que ma fonction elle est dérivable sur un certain intervalle i, qui est en fait r entier privé de moins 7 quarts. Ainsi, i est dérivable sur r comme quotient de deux fonctions dérivables sur r privé de moins 7. Je vais l'appeler i. Donc i est dérivable sur i en tant que quotient de fonctions dérivables sur i dont le dénominateur ne s'annule pas. On se perdait un peu avec le i qui concernait la fonction et le i qu'on avait posé comme intervalle. On aurait pu l'appeler j pour éviter cette étourderie. Cela étant, on a u' ici, donc on rappelle la formule 1, je suis de la forme u sur v, soit je la réécris même s'il est juste au-dessus, moins v' u sur v au carré, le réflexe sur v au carré, le réflexe de poser que u c'est x au carré moins 1, donc u' c'est la dérivée de x au carré moins 1, donc c'est 2x, v c'est égal à 4x plus 7, fonction affine, et donc là, v' c'est 4. J'applique tout bêtement ma formule, donc i' de x sur
I, bien sûr, est égal à U', soit 2x, qui va venir multiplier V, cette quantité-là, soit 2x facteur de 4x plus 7, moins V', c'est-à-dire 4, qui va multiplier U, à savoir cette quantité. X carré moins 1. Le tout sur V au carré, c'est-à-dire 4x plus 7 au carré. Ça me donne donc 2x fois 4x, 8x au carré, 2x fois 7, 14x, moins 4 fois x au carré, moins 4x au carré, moins 4 fois moins 1, plus 4. Sur le tout sur 4x plus 7, le tout au carré. Encore une fois, même remarque que précédemment, lors des exercices précédents, on ne développe pas le dénominateur, car par la suite, nous nous intéresserons au signe de cette quantité et la voir entre parenthèses, on sait déjà que c'est un carré d'une quantité non nulle, donc c'est quelque chose de strictement positif. 8x au carré moins 4x au carré me donnera 4x au carré. 14x, bah c'est 4 plus 14x. C'est le seul qui concerne les x ici, le terme. Et plus 4, ma constante, le tout sur 4x plus 7 au carré.